Dieu. Je vous salue ce matin au nom de Jésus. Nous souhaitons la bienvenue aux personnes qui nous visitent pour la toute première fois. Nous sommes tous au bon endroit. Le temple de la foi, là où tout espoir perdu est retrouvé au nom de Jésus. Ce matin, nous allons prendre notre texte d'exhortation dans le livre de Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16. Nous allons lire le verset 1. Et nous allons nous arrêter au verset 4. Ceux qui n'ont pas aussi apporté de Bible, vous pouvez noter si vous avez des calepins. Jean, chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 4. Voici ce que la Bible nous dit. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les avais dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Amen. Voici notre message, notre texte d'exhortation d'aujourd'hui. Et là, celui qui est en train de parler actuellement, c'est Jésus. Et Jésus est en face de ses disciples. Il est en train de donner un message, un grand message. Vous savez, lorsque nous venons à Jésus, il nous décharge de tout fardeau. Lorsque tu viens à Jésus, pour la première fois, on t'a parlé de Dieu, on t'a parlé de Jésus. Quand tu viens, il te décharge de tout fardeau. Vous voyez un monsieur comme Matthieu, collecteur d'impôts. On sait plus ou moins ce qui se passe derrière. L'argent des gens qu'on empoche, l'argent des gens qu'on cache. Et pour se délivrer d'un esprit qui te pousse à faire ce que tu n'as pas envie de faire. C'est-à-dire tu bois parce que tu es poussé par un esprit. Tu fumes parce que tu es poussé par un esprit. Ton argent fini, tu es conscient de cela, tu veux arrêter mais tu n'arrives pas. C'est un fardeau. Et c'est ce même fardeau qui était aussi sur Matthieu. Mais quand Jésus l'a croisé, Jésus l'a délivré. Pierre, Jean, André, Jacques, tous ceux-là, il y avait des fardeaux sur eux. Et Jésus les a délivrés. Vous aussi, quand vous êtes venus à Jésus, il y avait des fardeaux. Et Jésus a délivré plusieurs d'entre nous. Mais maintenant, quand tu es avec Jésus, il y a une chose qu'il ne faut pas ignorer. Il y a une chose qu'il faut considérer, c'est que Jésus te dit maintenant que si tu veux le suivre, il faut te charger de ta croix. Amen. Vous voyez, quand tu es venu, il t'a délivré. Il t'a libéré de beaucoup de choses. Mais maintenant que tu veux le suivre, tu veux marcher avec lui, il t'annonce une autre nouvelle, que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Ça veut déjà dire, que Jésus ne va pas porter ta croix à ta place. Amen. Donc tu es obligé toi-même de prendre cette croix-là. Ça veut dire aussi que quelqu'un ne va pas venir t'aider à porter la croix. Personne ne viendra t'aider à porter ta croix. Tu seras seule personne à porter cette croix. Ce que Jésus est en train d'enseigner dans Jean chapitre 16 que nous venons de lire, c'est simplement la croix des disciples qu'il est en train d'annoncer. C'est la croix de Pierre, c'est la croix de Jean, c'est la croix de Matthieu, c'est la croix à eux tous. Peut-être que Pierre va se dire, mais on est venu là, tu nous as fait du bien, mais pourquoi encore aujourd'hui tu nous parles de la croix? C'est pourquoi dès le commencement, il a dit, si je vous dis ces choses, c'est pour ne pas que quand ça va arriver, ça soit une occasion de chute pour vous. C'est pourquoi je vous dis. Je ne vous ai pas dit ça au début, parce qu'au début j'étais avec vous. Amen. Donc moi aussi ce matin, je suis en train de vous dire ces choses, de sorte à ce que toi, qui n'as pas encore vu cette croix,
quand la chose va arriver, tu ne puisses pas faire marche arrière. Toi aussi qui es déjà là-dedans, tu vas persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Amen. C'est pourquoi je suis en train de vous dire ces choses. Et la croix en elle-même, là, c'est une situation, là je vous explique rapidement ce que c'est que la croix. C'est une situation qui peut te rendre triste. C'est une situation qui est difficile à porter. C'est un poids sur toi. Vous voyez? La croix, là, elle est différente des problèmes que nous-mêmes on se crée. Et puis après, il faut subir les conséquences. Ça n'a rien à voir avec la croix. La croix, c'est Dieu lui-même qui t'impose. C'est Dieu lui-même qui met ça sur toi. Vous voyez, Jésus est venu sur la terre. Qui l'a livré? Non. Qui a mené Jésus sur la terre? C'est Dieu qui l'a mené sur la terre. Est-ce que c'est Jésus lui-même qui est venu comme cela? Il n'a rien provoqué. Est-ce que quand il est venu, il a provoqué quelqu'un sur la terre? Non. Et je vous dis, en parenthèse, que la croix là, la croix d'abord, la croix, c'était un instrument de torture des rois avant. Avant que Jésus n'arrive sur la croix, vous avez appris qu'il y a deux personnes déjà qui étaient sur la croix. Vous avez appris qu'il y a deux personnes, un à sa droite et un à sa gauche. Ceux-là, ça n'a rien à voir avec Dieu qui les a menés à la croix. Pour Jésus, là, c'est Dieu lui-même qui l'a mené là-bas. Alors que pour eux, là, c'est eux-mêmes leur comportement. C'est pourquoi je vous explique que la croix dont je suis en train de parler ce matin, ce n'est pas quelque chose que toi-même tu fais qui n'est pas bon, et puis ça te donne des problèmes, et puis tu dois payer les conséquences. Tu vas dire que je suis en train de charger ma croix. Ça n'a rien à voir avec la croix. La croix, tu es avec ton Dieu. Tu es fidèle à ton Dieu, tu es juste avec ton Dieu, comme Job. Et puis un bon matin, on vient t'annoncer que tes enfants sont morts. On vient t'annoncer que tous tes bœufs ont disparu. On vient t'annoncer, on t'annonce, ça ne finit pas. Ça va te rendre triste. Vous voyez, c'est un fardeau, c'est un poids. C'est ça la croix. Et autre information encore que tu dois noter, la croix là est différente du désert. La croix est différente du désert. Ici, on vous a déjà prêché du désert. À l'église d'où vous venez, on vous a aussi parlé d'un désert. Pourquoi la croix est différente du désert? Parce que la croix, elle est plus grande que le désert. Le désert même se trouve dans la croix. Amen. Le désert là, se trouve dans la croix. Et la croix là, ce n'est pas quelque chose, tu vas prier Dieu, Seigneur, libère-moi de cette croix, libère-moi de cette croix, et puis il va te libérer. Tu ne seras pas libéré. Amen. Et ceux qui sont sortis de l'Égypte, Israël, pour aller à Canaan là, ils ne peuvent pas prier Dieu pour que Dieu les libère du désert, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas prier. Ils vont passer forcément dans ce désert là, s'ils veulent voir Canaan. Donc prier Dieu pour lui dire que enlève la croix, c'est comme si tu priais Dieu pour dire que toutes tes promesses là, je ne veux plus. Tout ce que tu as dit tu vas faire pour moi là, je ne veux plus. Donc vous ne pouvez pas prier pour que la croix quitte sur vous. Tout ce que vous devez faire comme prière, c'est demander la force à Dieu de supporter la croix que vous avez actuellement. Vous voyez? Vous ne pouvez pas faire de prière contre ça. Mais c'est Jésus lui-même qui exauce les gens là. C'est lui qui est en train d'annoncer cette nouvelle-là. Comment quand tu vas lui dire qu'il faut enlever ça sur moi? Lui me dit que tu vas passer par là et puis tu dis non mais il faut enlever en même temps. C'est pas possible. Et la croix, la seule chose qui peut enlever la croix ou qui peut faire passer le temps de la croix, c'est quand son temps même, le temps de la croix même est arrivé de passer là, ça passe. Est-ce qu'on a mis Jésus 2 fois à la croix? Non. Pourquoi? Parce que le temps où on devait le mettre à la croix est arrivé, puis ce temps-là est passé. Donc quand le temps de la croix passe là, tu es délivré. Sinon, tant que son temps que Dieu a fixé depuis le ciel n'est pas encore passé, tu vas pour faire des prières, tu vas penser même que Dieu n'est pas avec toi, ça n'a rien à voir. C'est un temps que tu es en train de traverser, il faut demander à Dieu la force de supporter. À un moment donné, Jésus a fait une prière, il a dit, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Vous voyez, il a bien précisé, il dit s'il est possible. Donc ça veut dire qu'en âme conscience, il sait que ce n'est pas possible. Il sait que ce n'est pas possible. À la fin, il a dit, toutefois, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Et puis la croix, là, il y a différentes façons. Il y a des croix qui peuvent venir
pour un jour. Il y a des croix qui peuvent venir pour 2 jours. Tu peux supporter une croix pendant 3 mois. Et puis ça passe. Mais il y a un type de croix là. Ça, tant que tes 2 pieds sont sur la terre, ça ne passera jamais. Tu es dedans jusqu'à la fin de ta vie. Et ça, après, je vais vous montrer. Donc vous voyez ce que Jésus est en train d'annoncer à ses disciples. Il dit, ils vont vous chasser des synagogues. Ils vont vous chasser des églises. Il dit, à cause de moi, on va vous tuer. Donc il va arriver un temps où, quand on va vous tuer, les gens vont penser que c'est un culte qu'ils sont en train de rendre à Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont penser que c'est une bonne chose qu'ils sont en train de faire. Mais vous êtes obligés de supporter. De telles personnes-là, vous pensez que s'il n'a pas eu mariage aujourd'hui, il va se fâcher contre Dieu? Tu penses que s'il n'a pas eu l'argent aujourd'hui, il va se fâcher contre Dieu? Non. Pourquoi? Parce que c'est que sa vie est déjà livrée à Dieu. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir, mais pourquoi ceux-là, ils voyaient facilement les anges, et puis nous, on ne voit pas les anges comme eux? Est-ce que vous savez que quand l'ange parlait à Marie, elle le voyait? Ce n'était pas une voix audible seulement qu'elle entendait, elle voyait l'ange. Elle pouvait savoir où l'ange est arrêté. Elle pouvait savoir quelle couleur l'ange a, les yeux que l'ange a, les cheveux que l'ange a. Elle pouvait voir. Mais pourquoi vous aujourd'hui ne pouvez pas voir? Simplement parce que eux, leur croix là est différente de vous, votre croix. Ce que eux ont supporté, si vous étiez de leur époque, je ne sais pas si vous allez supporter. Parce que nous, simplement un problème de mariage, on a un problème avec Dieu. Mais quand Dieu va t'annoncer la mort là, tu vas faire comment? Simplement un problème avec son frère, on est fâché contre Dieu. Simplement un petit problème d'argent, on est fâché contre Dieu. Mais si c'était la mort qui devait venir, est-ce que tu vas rester là encore? Est-ce qu'on va te voir encore à l'église même? On dit, bon, samedi prochain, Dieu viendra visiter 50 personnes avec la mort. C'est-à-dire que tu ne vas plus te réveiller même à la maison pour dire, tu vas venir ici encore. Tu vas attendre le jour que la mort va passer là, et puis toi tu vas venir. Vous voyez? Donc il y a des choses qu'eux ont supportées, des sacrifices qu'ils ont faits. C'est pourquoi vous allez remarquer que là où le mal est rempli, la gloire de Dieu surabonde. Dans certains pays où il y a plus de mal, vous allez remarquer que là-bas aussi il y a plus la gloire de Dieu qui se manifeste. En Inde, par exemple, en Inde, vous allez voir, il y a au moins 30 millions de dieux. En Inde. Je ne vous parle pas de 33 dieux, mais il y a 30 millions de dieux. C'est-à-dire que chaque Indien a son dieu. Vous comprenez? Dans ces circonstances-là, si toi tu dois annoncer Dieu, il faut t'accompagner d'un pouvoir, d'une puissance qui dépasse les 30 millions de dieux qui sont là-bas. Donc, de la manière que tu sais faire des sacrifices pour Dieu, c'est de cette même manière que Dieu bouge avec toi. Que Dieu avance avec toi. Que Dieu répond aussi à tes prières. Il y a un serviteur qui est allé en Inde, il dit ça va les défier. Pourquoi il y a beaucoup de dieux là-bas? Pourquoi on n'adore pas lui son Dieu et puis c'est les autres dieux qu'on adore? Il est arrivé là-bas. Il y a un Indien qui s'est mis devant lui, qui l'a défié aussi, qui lui a dit, regarde ce que moi je suis capable de faire. Et tu vas l'Indien là, il court sur l'eau comme s'il dirait que c'est la terre faible. Et puis il dit au pasteur là, si tu es fort, il faut courir comme ça. Tu es venu nous défier, non? À l'épée. Le pasteur, si je ne sais pas comment il a fait, il a commencé aussi à courir sur l'eau. Et pourtant, c'était la force de l'Indien là qui le soutenait, sans que le pasteur ne sache. Arrivé au milieu de l'eau, l'Indien a une force là, il est tombé dans l'eau là. Il est noyé, perdu à vie. Mais il y a un autre qui a aussi défié l'Indien. L'Indien n'a pas marché sur l'eau, il s'est simplement suspendu en l'air comme ça. C'est-à-dire que tu le regardes en haut, il est suspendu. Il n'y a rien qui l'attrape en haut, il n'y a rien qui l'attrape en bas, il est suspendu. Il dit à le serviteur là que si ton Dieu est fort là, il faut faire comme moi aussi, on va voir. Vous voyez, ça voulait ressembler un peu à Élie avec les prophètes de Baal. Parce que les deux doivent faire descendre le feu du ciel. Mais il faut connaître ta limite souvent. Donc l'autre lui a dit, je ne peux pas me suspendre comme toi tu t'es suspendu là. Mais je peux ordonner que tu tombes. Et puis que tu ne remontes plus jamais encore. Et c'est ce que le serviteur a ordonné. Au nom de Jésus, le monsieur est tombé.
il s'est plus suspendu jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez? Donc c'était simplement pour vous dire que eux, il y a des choses que Dieu faisait avec eux. Quand on dit la mer rouge s'est fondue là, ce n'est pas vision, ce n'est pas songe, c'est réalité. Ils voient des anges, ils causent avec eux. Abraham a mangé avec des anges. Quand on parle de lait, on dit Abraham a donné du lait là. C'est à des anges qu'il a donné ce lait là. Vous comprenez? Parce que eux, il y a des choses qu'ils supportent. Un Abraham, quand Dieu donne un enfant, et puis encore Dieu réclame l'enfant, est-ce que si c'est toi, tu allais pouvoir faire ça? Peut-être c'est dans la bouche, on va dire oui, je peux faire ça, mais quand on va te mettre devant là, tu vas fuir. Aujourd'hui, si tu acceptes cette croix là, sache qu'après la croix, il y a forcément un temps de gloire. Amen. Vous voyez, il y a un temps de gloire. Donc tout ce que tu as fait dans ta prière, c'est de demander la force à Dieu que tu veux supporter la croix que tu as actuellement. Et puis je veux te dire aussi que si tu veux faire marche arrière là, la même mort, eux qui sont là, à qui Jésus a dit qu'on va vous tuer un jour là. Celui qui dit va faire marche arrière parce que Jésus a dit on va te tuer là. Même dans marche arrière, ils vont te tuer aussi. Mais ça sera grave de mourir sans Jésus. Au moins si on te tue avec Jésus, c'est sûr que tu es au paradis. Mais Judas qui a fait marche arrière là, lui aussi il est mort non? Mais il n'est pas parti au paradis. Parce qu'il n'est pas mort avec Jésus. Donc si tu meurs avec Jésus, c'est mieux que faire marche arrière et puis malgré ça ils vont te tuer encore et puis tu es perdu 2 fois. Donc toutes les croix que tu as dans ta vie, demande la force à Dieu simplement. Il ne faut plus faire de prière que Dieu n'entend lever ça sur toi. Combat avec nos ennemis là. Quand on dit combat avec les ennemis là, ça tu vas voir ça dans ta vie tous les jours jusqu'à ce que tes 2 pieds là quittent la terre. Ça ne va jamais quitter sur toi. Donc même si tu es libéré d'un combat aujourd'hui là, il ne faut pas trop vite crier la victoire. Parce qu'il y a un autre combat encore qui se prépare. Même si tu te laisses pour un temps, sache qu'ils vont revenir un autre jour encore. Donc toi, c'est de t'accrocher à ton Dieu pour que ton Dieu puisse t'armer davantage. Et quel que soit ce qui va se passer devant, tu vas supporter et tu vas avancer avec ton Dieu. Donc que Dieu nous bénisse. Donc désert là, c'est dans la croix. Mais après le désert là, il y a autre situation encore que tu peux connaître. Mais il ne faut pas abandonner, il ne faut pas dire marche arrière, sois avec ton Dieu. Donc que Dieu nous bénisse et qu'il soit au contrôle de notre vie, qu'il donne vraiment la force de support, que chacun supporte sa croix. Ce que tu vois aujourd'hui là, ce n'est rien devant ce que tu vas faire demain. Donc que Dieu nous bénisse. Sois dans la joie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.